Voilà, donc nous sommes là réunis de nouveau devant le Seigneur et j'ai intitulé donc ce message « L'étoile du matin ». L'étoile du matin. Nous allons aller dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, à la dernière page de votre Bible, Apocalypse chapitre 22. Le dernier chapitre, Apocalypse 22 et au verset 6. Nous allons commencer notre lecture. C'est Jean l'apôtre qui rapporte ce qu'il voit, ce qu'il entend. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé, sale, se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions pour ta présence, pour ton amour. Merci pour ta compassion. Merci pour ta miséricorde qui a triomphé de la condamnation et du jugement. Merci pour cet amour, Seigneur, qui s'est déployé totalement à la croix du Calvaire. Nous voulons te bénir, toi l'étoile du matin, toi lumière du monde, seule et unique lumière. Nous te le demandons dans le nom merveilleux, glorieux, puissant de Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. J'aimerais vous parler aujourd'hui particulièrement sur l'étoile du matin. C'est un des noms, je dirais, propres à Jésus-Christ. Vous savez, longtemps avant que le soleil se lève, généralement le matin, eh bien, parfois, moi je me lève aussi, et tout est silencieux, tout est, je dirais, tranquille, avant l'aurore, avant l'arrivée de l'astre glorieux appelé soleil. Et là, particulièrement, je dirais, quand vous sortez avant que le soleil ne se lève, c'est encore un peu nuit, eh bien, la gloire de Dieu brille au-dessus de vous. Des milliards d'étoiles sont là au-dessus de votre tête.
Et là, particulièrement, donc, soudain, au bout d'un certain temps, voilà le cher ami qui s'en vient. Il vient toujours du même côté, de l'est, le soleil. Le soleil radieux, l'astre, cette étoile qui brille, le soleil. Certains ont pensé que l'étoile du matin est l'étoile, je dirais, qui paraît dans le ciel, ça se peut. Mais aussi, dans la Bible, ça peut être aussi le soleil. Jésus, souvent, est décrit comme le soleil. Lorsque le soleil se lève le matin majestueusement, cela parle d'espoir et de promesse. La Bible décrit le soleil. Et au psaume 19, il est dit, « Et le soleil, semblable à un époux, sort de sa chambre et s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. » Quelle belle description le Saint-Esprit nous a donnée de cette étoile. Alléluia. Il est, je dirais, remarquable que le soleil est une image du Seigneur Jésus-Christ. Rien ne se dérobe à sa lumière. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Semblable à un époux qui sort de sa chambre et qui s'élance dans la carrière. Qu'est-ce que le soleil dit le matin? Le soleil dit à ceux qui dorment, dit à ceux qui sont malades, courage. L'obscurité va vite s'en aller. Un nouveau jour glorieux arrive et se lève. L'horizon commence à s'allumer, l'obscurité d'encre, il y a quelques instants, quelques heures, commence à s'illuminer. Et donc, cette frange extrême à l'horizon commence à s'allumer d'une couleur argentée. Jésus, astre du matin. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester, pour vous confirmer ces choses dans les églises. Je suis le rejeton, la postérité de David et l'étoile brillante du matin. Le soleil du matin qui se lève. Jésus est notre étoile du matin. Il est envoyé dans sa course vers le monde. Alléluia. Un monde ténébreux, un monde d'obscurité, un monde désespéré, un monde qui a besoin d'espérance, de paix et de courage. Le Seigneur va dire, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Imaginez, quand les veaux sortent au printemps de l'étable, je veux dire, on sent la joie. Alléluia. Alors, nous allons parler de cette étoile du matin sous 3 aspects. Premier aspect, l'étoile du matin d'Israël. 7 siècles environ avant la naissance de Jésus-Christ, Ésaïe le prophète a prédit une période qui approchait, une période de ténèbres épaisses qui un jour allait submerger le peuple d'Israël. Un temps d'esclavage mortel, un temps d'esclavage spirituel, un temps d'esclavage politique pour les Israélites, les élus de Dieu. Mais, Ésaïe a dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève et sa gloire
apparaît. Jésus allait apparaître dans l'histoire de l'humanité, au milieu d'un temps de ténèbres, ténèbres morales, ténèbres spirituelles, ténèbres politiques en Israël. Et la Bible dit, quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. La haine du gouvernement romain, Israël était sous la botte romaine à cette époque-là. Leur bien-être spirituel, comment était-il? Eh bien, leur bien-être spirituel était entre les mains d'enseignants corrompus, des pharisiens, légalistes. Pendant plus de 4 siècles, pendant environ 400 ans, Dieu n'avait pas parlé par aucun prophète en Israël. La page de Malachie s'était terminée et plus rien. 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, 400 ans. Et quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. De quelle sorte de terre Jésus est-il sorti? Ésaïe le prophète a dit qu'il est sorti d'une terre desséchée. Quand Jésus est arrivé, tout était sec autour de lui. Aucune fraîcheur, aucune lumière, rien, sec. C'était un temps en Israël de profondes ténèbres. Beaucoup de gens avaient soif de justice. Balaam, dans l'Ancien Testament, il y avait de cela des siècles passés, dans un de ces rares moments d'inspiration, avait annoncé, prédit cette heure qui allait venir. Et un jour, il a dit par le Saint-Esprit, « Je le vois, mais non pas maintenant. Je le contemple, mais non pas de proche. Un astre sort de Jacob. Une étoile, un sceptre s'élèvera d'Israël. » Anne, une vieille femme de 84 ans, était à Jérusalem. Elle avait attendu depuis des décennies. Elle faisait partie de la tribu d'Aser. Et Moïse avait donné une prophétie sur la tribu d'Aser en disant que tes verrous soient de fer, plonge ton pied dans l'huile et que ta force continue avec tes jours. Cette vieille femme de 84 ans passait ses journées et ses nuits dans le temple. Elle priait Dieu, elle jeûnait, elle attendait, elle savait qu'il allait venir. Et quand il est venu, bébé, elle a parlé de Jésus à tous ceux qui étaient autour d'elle. À Bethléem, Dieu a choisi l'heure la plus sombre, la plus obscure, et avec une sagesse incompréhensible et un amour infini, il a placé une étoile dans les cieux. Alléluia. Et au-dessus de la maison où le bébé se trouvait, les mages ont vu visiblement au-dessus du toit de la maison la gloire Shekinah. Ils ont su que c'était à Bethléem, dans cette maison, qu'était né le roi du monde. Ils sont entrés. Ils ont vu Marie, Joseph, et ils sont prosternés et ont adoré un bébé. Quelle foi! Quelle foi! Les mages étaient sages. Alléluia. Évidemment, donc, pour la première fois,
l'étoile du matin apparut à l'horizon d'Israël. Ce jour de grâce commençait à briller sur la race élue, Israël. Il est dit des mages, voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient réapparue, pour les conduire de Jérusalem jusqu'à quelques kilomètres, à peine une dizaine de kilomètres. Et quand ils virent l'étoile, qui était, je pense, pas le soleil, mais la gloire de Dieu, quelque chose d'étincelant, qui était visible, qui bougeait, qui pouvait les diriger, ça dit qu'ils furent remplis de joie en voyant de nouveau l'étoile qui les conduisait, qui les dirigeait. Pour nous, aujourd'hui, nous sommes dirigés aussi. Nous ne sommes plus dans le hasard, nous ne sommes plus dans l'à peu près, nous sommes dans la réalité, dans la certitude. Nous sommes conduits. Le Saint-Esprit, a dit Jésus, vous conduira dans toute la vérité. Dans une génération qui nie la vérité, qui déclare que tout le monde a sa vérité. Non, 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 non. Tout le monde a son mensonge. Mais Jésus est la vérité. Totale, complète. Et il a dit, je suis la vérité. Si tu veux connaître la vérité, te tenir dans la vérité, être conduit par la vérité, alors tiens-toi avec Jésus. C'est lui qui va te conduire, qui va te diriger. En ce temps-là, il y avait à Jérusalem un vieux sacrificateur. Il s'appelait Siméon. Et un jour, il a pris dans ses bras le bébé, pas n'importe lequel. Il a vu le jeune couple arriver dans les cours du temple à Jérusalem. Et là, ils lui ont présenté le bébé. Par le Saint-Esprit, cet homme a su, Siméon, que ce bébé était le sauveur du monde. Il avait été averti par le ciel qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le salut. Et ce jour-là, dans ses bras, dans ses mains, il a vu le salut. Incarné, enveloppé, caché à l'intérieur d'une peau humaine. Quelle foi! La Bible est un livre de foi. Que ce soit Anne à 84 ans, que ce soit Siméon, que ce soit les mages, que ce soit les bergers, que ce soit moi, que ce soit toi. C'est par la foi que nous marchons. Et c'est par la foi que nous entrerons là-haut, dans ce pays de gloire. Il n'y a que la foi. Nous aimerions toucher, nous aimerions voir avant, mais non. C'est par la foi. Et la foi, d'où vient-elle? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La prédication, raison pour laquelle j'ai besoin chaque jour de lire la Bible, de venir à mes réunions, d'entendre la foi qui chasse le brouhaha de ce monde, le tumulte de ce monde, la saleté, la poussière, l'impureté de ce monde. La parole de Dieu, puissante. 8 jours après la naissance de Jésus, Marie et Joseph ont présenté le bébé à ce ministre âgé. Cérémonie de circoncision. Ce vieillard a regardé dans ses bras le Fils de Dieu avec des yeux affaiblis, mais il a déclaré sa foi. Qu'a-t-il dit? Seigneur, mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël, ton peuple. L'étoile du matin d'Israël était venue.
Deuxièmement, cette étoile, c'est l'étoile du matin de la terre, de la terre. Selon la Bible, ça va aller en empirant sur la planète Terre. Ne vous attendez pas à que ça aille mieux, ça va aller pire. Pourquoi? Parce que 2025 a été pire que 2024 et 2024 a été pire que 2023. Et l'année qui s'en vient sera encore pire que celle que nous avons vécue jusqu'à présent. Selon la Bible. Et la Bible, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Malgré toutes les proclamations des politiciens, le monde va devenir de plus en plus obscur et ténébreux. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ils auront l'apparence, l'extérieur, le vernis de la piété, mais ils en renieront ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est notre séparation d'avec le mal. C'est une vie proche du cœur de Jésus-Christ, de marcher avec lui. Alléluia. Des temps difficiles, derniers jours. Paul va dire, les hommes méchants et séducteurs, imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal. Avanceront toujours plus dans le mal. Le mal va augmenter. Le mal va aller de l'avant. Et la Bible dit que les gens seront devant Dieu un jour inexcusable. Cela veut dire sans aucune excuse. Aucune excuse. Parce qu'ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Et ils ne l'ont pas rendu grâce. Ils ne l'ont pas remercié spécialement pour le calvaire, pour la croix, pour la couronne d'épines que son Fils a reçue pour nos péchés. Cloué, inexcusable. Jésus a prophétisé un temps à venir de tension internationale qui pousserait même les dirigeants mondiaux, les leaders mondiaux au bord du désespoir. Il va y avoir de plus en plus de suicides. Lorsque Jésus parle de ce temps terrible, il dit il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront pas quoi faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, parce que les puissants des cieux seront secoués, seront ébranlés. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée de gloire, avec une puissance inimaginable et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Alléluia, gloire à Dieu. Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi, mon Dieu. Il n'y a aucun secours qui viendra de la terre. Rien ne viendra de la terre. Tout secours vient d'en haut. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut regarder en haut. Il nous faut nous attacher au Seigneur, nous attacher à la véritable Église, à la prière, à la sanctification, à la parole de Dieu. Dernier jour. Une période qui sera de profonde obscurité. Période de ténèbres spirituelles. Période de séduction, de mensonges, au point de séduire même les élus. Ce qui veut dire que le côté religieux va être tellement séducteur que ça va paraître la réalité et la vérité, alors que ce sera du mensonge caché. Faites bien attention où vous mettez les pieds. Ce que vous écoutez,
ce que vous regardez. Le Seigneur déclare que la terre chancelle. La terre chancelle, qu'est-ce que cela veut dire? Il est dit dans la Bible, la terre est déchirée. Elle se brise, elle se casse. La terre se brise. La terre chancelle. Elle chancelle comme un homme ivre. Tremblement de terre. Il est dit que la terre vacille comme une cabane. Et la Bible dit la vérité, son péché pèse sur elle. Ce n'est pas une histoire de climat ou de changement. C'est une histoire de péché. Son péché pèse. C'est lourd sur la terre. Elle tombe et ne se relève plus. Ésaïe 24. Alors évidemment, il faut regarder attentivement. Les événements mondiaux vont devenir de plus en plus tristes. Vous allez hocher de la tête. La nuit progresse. Ça va devenir de plus en plus sombre et obscur. Il n'y a que les enfants de Dieu, nés de nouveau, qui ont un grand espoir. Alléluia. Alléluia. Nous avons la lumière. Plus que cela, nous sommes lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Il n'y a aucune lumière chez les bouddhistes, aucune lumière chez les islamistes, mahométans, aucune lumière. Tout est obscur. Et il n'y a que les chrétiens. Les véritables. Parce qu'elle est faux aussi. Donc nous devons faire attention. Nous devons voir l'étoile du matin qui est en train de monter au-dessus de l'horizon politique et international. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. Ça veut dire, tu étais peut-être penché pas mal, voyez, redresse-toi. Redresse-toi. Et la tête, lève-la. C'est look up. Redresse ta tête. Levez vos têtes. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Notre délivrance approche. Jésus s'en vient. Et quand il dit bientôt, le mot grec, c'est pas bientôt en réalité, c'est takou en grec, qui veut dire soudainement. Il revient soudainement. Il sera là. Vous savez, lorsque je prends l'avion et que bientôt l'avion va arriver à destination, généralement, on dit attachez votre ceinture, tout ça, relevez votre banc, tout ça, hein, et c'est l'approche finale. Tout le monde est excité. On est content, on va arriver. Amen. Il y a un sentiment particulier quand vous arrivez à destination. Alors, et il me semble que nous sommes en train d'arriver quelque part. Alors attache bien ta ceinture. La ceinture de la vérité, redresse ton siège, relève la tête. Amen. Alléluia. Final approach. Approche finale. Le devoir du chrétien, qu'est-il actuellement? C'est de toujours veiller et prier en attendant le retour de Jésus-Christ. On attend son retour. Et dans Luc 21, le Seigneur va dire comment, qu'est-ce que nous devons faire? Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger, la bouffe. Attention, les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous devons faire attention. Nous devons être en veille. Alléluia. C'est la raison de redresser-vous. C'est la raison de lever votre tête. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus lui-même a dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est encore jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler. La nuit vient. Elle s'en vient sur ce monde. Et c'est la raison pour laquelle n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais, la Bible dit le contraire, exhortons-nous réciproquement. Exhortons-nous, encourageons-nous les uns les autres. D'autant plus, la Bible dit que vous voyez s'approcher le jour. Vous voyez s'approcher le jour. Vous remarquez quelque chose qui se passe. Est-ce que vous remarquez quelque chose qui se passe? Amen, il se passe quelque chose. Amen, c'est que les événements de la Bible sont en train de s'accomplir. Ce que la Bible avait dit qui arriverait dans le temps où Jésus va venir nous chercher, eh bien, nous le voyons. Nous sommes la génération. Il va revenir. Sentinelle. Hey, sentinelle, que dis-tu de la nuit? C'est la question qui a été posée. Sentinelle. Hey, sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond. Hey, toi en bas. Le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interrogez, mais convertissez-vous et revenez. Vous savez, dans l'armée, il y a des sortes de codes. Quand j'étais sentinelle, quand on m'apprenait, évidemment, donc, dans la marine, à garder, si quelqu'un arrive la nuit, le soir, on vous donne un mot de passe. La personne qui arrive proche de la sentinelle, normalement, si c'est une personne qui est dans votre camp, connaît le mot de passe. Ici, nous avons un mot de passe. La sentinelle répond. Le matin vient, la nuit aussi. Durant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque Charles de Gaulle parlait depuis l'Angleterre, et en France, on écoutait, ça grisonnait. Les gens essayaient d'écouter, donc, les forces alliées, qu'est-ce qu'ils disaient. Et soudain, on entendait « Les carottes sont cuites ». Cela voulait dire, c'était un code. C'était un code. Et ça signifiait, évidemment, donc, pour les forces de résistance, qu'il y allait avoir un parachutage, quoi que ce soit, ou donc, il y avait du renfort qui arrivait. Donc, ici, nous avons, nous, dans l'Église de Dieu, un code. Le matin vient, la nuit aussi. Le matin vient, la nuit aussi. Le matin vient, la nuit aussi. On comprend très bien ce que cela signifie. Amen. Alléluia. Et j'aimerais vous donner le troisième élément de l'étoile du matin. C'est l'étoile du matin du pécheur. Le pécheur peut être illuminé par cet astre brillant. Je suis l'étoile du matin, a dit Jésus. L'étoile du matin d'Israël, il est vrai. L'étoile du matin de la terre, il est vrai. Mais aussi l'étoile du matin du pécheur. Il n'y a jamais eu, ici-bas sur terre, plus grande mort que celle de Jésus-Christ. Entre deux criminels. C'est la plus grande mort. Au départ, il y a eu des injures. Les deux, autour de Jésus, l'ont injurié. « Hey, toi! » Il pouvait parler, il était cloué, mais il pouvait parler. « T'es le Messie! Supposément, descends! » Il l'injuriait, il blasphémait contre lui. À un autre moment, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve-nous aussi! » Cela a commencé comme cela. Mais soudain, il y en a un qui s'est arrêté. N'oubliez pas que c'était des gangsters de grand chemin. C'est des gens qui avaient tué, qui avaient du sang sur les mains. Et les Romains, appuyés par les autorités juives, les avaient cloués. Soudain, l'un s'est arrêté.
et à regarder en haut de la tête de Jésus. Il y avait une pancarte. Celui qui était cloué sur la croix centrale, aucun cri, aucune plainte, aucune colère, aucune amertume, de la souffrance, du sang, la boucherie, mais aucun cri, aucune colère. Il n'a pas plaidé innocent, il n'a pas crié « Je suis innocent !» Non. Il n'a pas demandé la miséricorde « S'il vous plaît !» Non. Seulement des paroles de grâce. Seulement le pardon. Père, pardonne-leur. Hein? Les deux ont écouté. C'était proche. Ensuite, il y a eu du silence qui a duré pendant des demi-heures, ce qui permet la réflexion. Son silence à l'homme du milieu a montré la majesté, sa force, ou la force de sa majesté. Il ne se plaint pas. Il n'en veut pas aux Juifs, il n'en veut pas aux Romains, rien de tout cela. Et l'un de ces gars-là, rien n'échappe à son observation. Généralement, les gangsters sont très intelligents pour faire le mal. Et ils remarquent ce qui se passe à Golgotha. Et soudain, il y en a un qui a un sens d'admiration grandissant, qui commence à monter en lui. Il ressent cela dans son cœur. Un nouvel espoir, le roi des Juifs. Le roi. Le roi. Il réfléchit. Est-ce que la pancarte au-dessus de sa tête pouvait être vraie? Pouvait-il être le roi longtemps attendu par les Juifs? Lentement, les yeux de ce brigand en train de mourir se lèvent vers Jésus. Et l'étoile du matin commence à refléter sur lui. Alléluia, alléluia. Un nouvel espoir. Un nouvel espoir. Cette étoile se lève sur son cœur avec la promesse d'un nouveau jour, d'un jour de salut. Et soudain, il parle. Il lui parle. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Et Jésus se tourne et lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. La lumière remplit soudainement le cœur ténébreux, obscur, nuit noire dans le cœur de ce brigand. L'espoir est toujours le cadeau de l'étoile du matin, l'espoir d'un nouveau jour, l'espoir d'un nouveau commencement, l'espoir d'une vie toute neuve, toute nouvelle. Pierre l'apôtre a dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alléluia! Est-ce que l'étoile du matin s'est levée dans ton cœur? Alléluia! Gloire à Dieu! Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le matin vient. Alléluia! Il y a deux courants aujourd'hui, deux courants
Contraire. Que celui qui est sale, impur, qui continue à se salir, et que celui qui est saint continue à se sanctifier, à se séparer, à s'approcher de Jésus. Mon Dieu, plus près de toi doit être la prière actuelle du chrétien. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon Saint-Esprit. J'ai été étonné en Côte d'Ivoire de voir le nombre de jeunes qui sont venus au Seigneur. C'est merveilleux, pourquoi? Parce qu'ils ont cherché dans le monde. Ils ont tout fait, ils ont tout vécu. Et rien ne leur a donné le goût de vivre. Alors, quand Jésus a été annoncé, ils sont venus, ils se sont avancés. N'oublierai jamais ce premier soir, 10 jeunes sont venus pour donner leur cœur à Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Le ciel s'illumine de plus en plus progressivement à nos yeux. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Il y a un silence, généralement, avant l'aurore. Un silence. Mais le silence disparaît. Il disparaît avec la nuit. Et toute la terre, soudain, semble commencer à revivre. Les oiseaux chantent, les fenêtres s'ouvrent, les voitures commencent à circuler. La vie, la nuit s'achève. La nuit s'achève. N'oubliez pas que quand nous serons au ciel, il n'y aura plus jamais aucune nuit. Jamais. Ça veut dire que dans ta maison au ciel, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de chambre. Parce que tu ne dormiras jamais. Ah oui, c'est la lumière éternelle. Amen. Christ est le flambeau. Il n'y a pas besoin de soleil. Il n'y a plus besoin d'étoiles. Il est la lumière de l'éternité. De lui, sa personne. Des musulmans aujourd'hui viennent au Seigneur et ils tapent sur Internet l'homme en blanc. Parce que souvent Jésus apparaît à ces musulmans et ils disent dans leur témoignage, j'ai vu une lumière fulgurante, plus grande que 1000 soleils. Et il s'est mis à parler. Et il m'a dit, je suis Jésus, comme il s'est révélé à l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. L'homme en blanc, il est la lumière, il est la production de la lumière, il est lumière lui-même dans son essence. Il est le centre, le kérigma de tout l'univers et du ciel entier. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Gloire au Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Quand, amen, l'étoile ou les étoiles ont disparu au ciel le matin, amen, le soleil levant commence à paraître. Amen. Alléluia. Et il paraît avec une plus grande gloire. Merci Seigneur. C'est une parabole de la vie chrétienne. Une parabole de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que nous sommes continuellement en transformation. Nous sommes continuellement transformés, la Bible dit, de gloire en gloire. Ça ne s'arrêtera pas, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. Ça va continuer. Amen. Et je dirais même durant l'éternité. Autre est l'éclat du soleil. Ça veut dire qu'il y a une gloire pour le soleil. Autre est l'éclat de la lune. Ça veut dire qu'il y a une gloire pour la lune. Autre est l'éclat des étoiles. Et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Alléluia. Nos expériences que nous vivons au travers de notre vie, elles peuvent varier. Elles peuvent varier, être différentes, mais au travers de cela, nous sommes transformés de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Alléluia. Lorsque la promesse a été faite au prophète Daniel, ceux qui ont vécu pour Jésus ici-bas sur la terre, ceux qui ont témoigné de tout leur cœur, ceux qui ont enseigné la parole de Dieu, ils sont appelés dans la Bible intelligents, intelligents. La personne intelligente donne sa vie à Jésus-Christ. Le fou, la folle, refuse de donner leur vie à Jésus-Christ. Les personnes intelligentes, il est dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon frère, es-tu une étoile?
Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Alléluia. Merci, merci Seigneur, car tu es le soleil qui s'en vient, alors que le monde va descendre de plus en plus dans la nuit, l'obscurité, le péché. Alors pour nous se lève le soleil de justice. Et le Seigneur a dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Merci Père, dans le nom puissant et merveilleux de Christ. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Amen. Levons-nous ensemble. On va bénir, on va glorifier le Seigneur.